Peut-on aimer sincèrement, être sincèrement dans une relation, mais pour autant tromper son ou sa partenaire? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Welcome back to Royal Glow. Moi, c'est Lily et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps en fait, qui est là depuis la nuit des temps, qui revient tout le temps parce que les gens ne savent pas se tenir. Les gens ne savent pas se tenir dans une relation, les gens ne savent pas être corrects dans une relation. Parce que pour certains, en fait, la tromperie, c'est rédhibitoire. Tu me trompes, je te quitte. Parce que ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Pour d'autres, c'est un peu plus complexe. Pour d'autres, il y a un peu plus de complexité, il y a un peu plus de contradiction, il y a un peu plus d'incohérence. Donc pour eux, c'est pas aussi simple. Donc du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le but, c'est d'en parler, mais pas de juger. Voilà, on en parle sans juger. On va décortiquer, très bien, mais voilà, dans le respect et surtout, le but, ce n'est encore une fois pas de pointer du doigt ni de juger. Donc pour le coup, ceux qui vont potentiellement se sentir visés, on n'est pas là pour vous juger, tout simplement. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à liker comme d'habitude. Hein. Abonnez-vous, likez, commentez, faites part de votre expérience. Chaque expérience, enfin du coup, oui, effectivement, l'expérience pour vous est gratuite pour le coup, parce qu'en fait, chaque action que vous faites, c'est gratuit pour vous, mais pour nous, c'est beaucoup. Ça compte beaucoup parce que ça nous permet en fait d'agrandir la plateforme, ça vous le savez, et du coup de toujours atteindre un peu plus de monde chaque jour et à chaque épisode pour des épisodes un peu plus intéressants tout le temps, tout simplement. Et sans transition aucune, on va enchaîner. On est d'accord sur le fait que le fait de tromper, ce n'est pas forcément juste une histoire de sexe. Ce n'est pas juste une relation charnelle. D'accord? Parce que justement, tromper pour certains, c'est juste embrasser. Voilà, tromper, c'est embrasser. Tromper pour d'autres, c'est on a échangé des sextos ou on a échangé des textos, mais du coup avec plus d'intimité, il y a de l'émotion, etc. Et pour d'autres encore, tromper, c'est que tu as pensé trop fort à quelqu'un. C'est-à-dire que je suis avec toi et tu penses à quelqu'un d'autre. Tu m'as trompé. Donc il y a vraiment différentes définitions en fait de la tromperie pour tout un chacun, parce qu'en fait ça dépend finalement, le fait de tromper dépend finalement en fait de la règle qui a été mise dans le couple, parce que normalement quand on est en couple, du coup on fait le point, on pose ses limites, etc. Donc normalement les gens savent en fait à quel moment en fait ils vont dépasser pour le coup la règle qui a été posée dès le début. Mais le fait est que, pour le coup, à partir du moment où on met une règle dans la relation, on est d'accord qu'il ne faut pas il ne faut pas en fait la franchir. Sauf que là, concrètement, à partir du moment où tu trompes une personne, il y a une rupture de confiance. Il y a une rupture de confiance. On va pas se mentir, rupture de confiance, que ce soit parce que tu penses à quelqu'un, que ce soit parce que tu parles à quelqu'un, ou que ce soit parce que tu as embrassé quelqu'un, ou que tu as eu une relation charnelle avec la personne. Et quand l'autre découvre, ça fait mal, mais il y a une rupture de confiance. Tout simplement. Et quand on parle, en fait, de tromperie et des réactions, il y en a beaucoup qui ont une réaction assez radicale. C'est que tu m'as trompé, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu m'as trompé, c'est fini. Et il y en a d'autres, du coup, en fait, il réagit différemment. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ça dépend de la règle qui a été posée dans le couple. Ça dépend de ce qui a été posé, mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qui est mis en évidence, c'est juste la trahison, c'est le fait que, voilà, la rupture de confiance, la trahison. Ça, c'est clair. Mais du coup, il y en a d'autres, en fait, qui sont capables. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y en a d'autres, en fait, pour eux, la tromperie est un peu plus complexe. Parce que l'être humain n'est pas aussi carré. C'est pas aussi binaire, c'est pas aussi manichéen, voilà, c'est pas aussi manichéen. C'est parce qu'il y en a qui peuvent tromper, mais pour autant, ils vont continuer à t'aimer, ils vont continuer à prendre soin de toi, à être attentifs, ils vont continuer à construire avec toi, à vouloir construire, à vouloir prendre soin de toi, à être là. Mais ils t'ont trompé. Mais la personne, ta partenaire ou ton partenaire, t'a trompé. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Du coup, on peut se demander, mais à quel moment
À quel moment tu trompes? Parce qu'en fait, il y a des personnes comme ça qui existent. Ils vont te tromper, mais après, derrière, ils vont être en mode, bah, je continue à prendre soin de toi, je continue à vouloir te construire avec toi, je continue à te montrer mon amour. Il y a des personnes comme ça qui existent. Mais du coup, pourquoi, en fait, tromper une personne et par derrière se comporter comme ça? Pourquoi? Et ça, c'est la vraie question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne en face, elle peut être aussi déstabilisée. Beaucoup sont anéantis après une rupture. Beaucoup sont anéantis après une trahison. C'est normal parce que c'en est une. C'est une trahison. C'est la rupture de confiance, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais sauf qu'en fait, le fait d'aimer une personne ne veut pas dire qu'en fait, on est parfait. Et c'est beaucoup, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est qu'en phase 2, c'est pas parce que tu aimes une personne que la personne, elle est parfaite. Ce n'est pas parce que tu aimes la personne que la personne, en fait, elle n'a pas de défaut et qu'en fait, elle te sera toujours fidèle. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro, encore une fois, en amour, il n'y a pas de risque zéro en couple. Parce qu'en fait, on peut très bien aimer une personne et manquer de confiance en soi, avoir peur de vieillir. On peut fuir, en fait, le conflit. Voilà, on peut chercher à fuir le conflit, on va pas se mentir. Et on peut, en fait, être en couple et ne pas savoir dire ce qui nous manque dans notre vie. Et ça, c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui manquent beaucoup de choses, à qui il manque beaucoup de choses, mais en fait, ils savent pas forcément l'exprimer. Et il y en a aussi il y en a qui ont besoin, en fait, de se sentir désirés, parce qu'on peut aimer une personne, mais avoir peur de ne plus être désiré, de ne plus être désirable. Et de vieillir aussi. Ça peut arriver. Donc, en fait, la tromperie, ce n'est pas un manque d'amour. Pour le coup, la tromperie, ce n'est pas du tout un manque d'amour, mais la tromperie, c'est un manque d'intelligence émotionnelle, tout simplement. C'est un manque de maturité émotionnelle. C'est ça la tromperie. Parce que on a tous nos insécurités. Et en fait, quand on est dans une relation, on a tous nos insécurités. Le but, c'est d'être avec une personne avec qui on a confiance, avec qui on construit une confiance, avec qui on peut être en fait nous-mêmes dans nos insécurités. C'est ça le but en fait quand tu es en relation. C'est de construire cet espace sécurisant pour que tu puisses en fait exprimer tes insécurités. Mais maintenant, si la personne en face te trahit de cette manière-là, ça ne montre pas ton manque d'amour de ton côté à toi ou le manque que toi tu lui as donné, etc. Ça montre juste son manque de, comme on a dit tout à l'heure, de maturité intellectuelle, enfin de maturité pardon émotionnelle et de maturité oui aussi intellectuelle. L'un ne va pas sans l'autre et l'un peut aller avec l'autre, tout simplement. Donc ce n'est pas la faute de l'autre concrètement si l'autre va voir ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont voir ailleurs parce qu'en fait ils recherchent en fait une personne, une part d'elle-même ils croient avoir perdu, il ou elle, croient avoir perdu dans la relation. Et il y en a d'autres, en fait, qui y vont pour une validation. Pour une validation, tout simplement. Pour avoir cette sensation d'être validé. Parce que être dans la relation, des fois, bah, ça demande, c'est challenging. Enfin, c'est-à-dire que être dans une relation, c'est sport. C'est sport, c'est pas ce rêve bleu, non, 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 c'est sport. Être dans une relation, c'est très sport. Maintenir la relation, mais c'est encore plus sport. C'est les Hunger Games. Quand tu dois maintenir une relation, ce sont les Game of Thrones. C'est-à-dire que c'est très, très sport. Mais quand c'est smooth, bah, ça va, tranquille. Mais voilà, on va pas se mentir qu'il y a des hauts et des bas et ça, il faut savoir gérer. Et une personne, en fait, quand elle va chercher ailleurs, ce qu'elle croit ne plus avoir dans la relation qu'elle a actuellement, c'est une validation. Une validation de quelque chose qu'elle n'arrive pas à avoir dans sa relation actuelle. C'est ça le problème. Et ça, en fait, concrètement, ça montre qu'en fait, l'amour ne suffit pas toujours. Ça montre que l'amour ne suffit pas toujours et beaucoup de tromperies vont commencer dans le silence. Parce que non seulement l'amour ne suffit pas toujours, mais le problème, c'est que quand il y a de l'amour, ben, du coup, il peut y avoir aussi beaucoup de silence parce qu'en fait, parce qu'on aime tellement la personne, on va pas forcément s'exprimer. Parce qu'on a peur d'exprimer ce qu'on ressent, de peur de blesser l'autre. Et parfois, c'est de peur de se blesser soi-même et d'entendre à haute voix ce qu'on pense réellement. Des fois, c'est aussi ça. Et c'est là où commencent souvent, en fait, les tromperies. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas le courage
Tu n'as pas le courage, les cojones, comme on dit, de dire en fait que tu ne te sens plus désiré, que tu te sens seul, que tu ne te sens plus écouté. Et que tu as besoin, en fait, justement, de cette affirmation-là, de cette validation-là de ta personne. Parce qu'en ce moment, tu es en train de douter. Mais tellement tu as une fierté, je te dis, bah en fait, non, elle devrait deviner. Ou il ou elle, en fait, ta personne, devrait deviner que là, actuellement, tu doutes de toi. Que là, actuellement, tu as besoin, en fait, de te sentir désiré, de te sentir aimé. Que là, en fait, tu as besoin, en fait, de plus. Ou que là, en fait, tu as besoin d'espace. La personne, elle doit deviner. Bah oui, parce que quand tu es dans une relation, bien entendu, on est devin. Les gens sont devins. La télépathie, c'est comme ça même. Et c'est ça, en fait, le problème avec les gens, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de communiquer, ils assument. Ils assument qu'en fait, bah non, parce que si il se passe pas ça, c'est que, bah non, en fait. Bah non, la communication, comme on dit, c'est la base, on est doté de paroles. Pourquoi on parle pas? Pourquoi ne pas parler avec ta personne? Pourquoi ne pas parler avec la personne? C'est ça, parce que plutôt que d'affronter, en fait, concrètement la peur de perdre l'autre, plutôt que d'affronter concrètement ce qui ne va pas dans la relation, la tromperie devient une solution de facilité. Ça devient une raison, c'est-à-dire c'est une évidence. Pour la personne, elle se dit, bah en fait, il n'y a pas besoin que je me pose, que je fasse des discussions parce que je fuis le conflit, parce que je n'ai pas envie de lui faire du mal, qu'on se fasse du mal. Bah du coup, je fuis. Mais tu fuis en faisant quoi? En trompant. Donc tromper une personne, encore une fois, ce n'est pas une autre manière de montrer en fait son amour. Pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a différentes, comment dirais-je, il y a des pistes de pourquoi du comment une personne peut tromper, parce que il y a des raisons. Ce n'est pas pour justifier, bien entendu, mais il y a des raisons. Parfois, il y a des raisons. Il y a par exemple le manque émotionnel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont tromper parce qu'en fait, elles se sentent, comme on a dit tout à l'heure, seules. Elles ne se sentent pas écoutées, etc. Mais du coup, vu qu'elles ne se sentent pas écoutées, elles ne se sentent pas vues, elles ne se sentent pas désirées, elles vont aller voir ailleurs, justement, pour retrouver ça. Elles vont aller voir ailleurs parce que elles ont besoin comme on a dit, en fait, de se retrouver désirables. Elles ont besoin d'être vues finalement et d'avoir la validation d'une personne, d'être choisie finalement, d'être choisie, d'avoir cette confirmation de se dire je plais encore, je suis choisie et on me voit, je suis vue. Ça flatte l'ego. Et du coup, parfois, tromper, en fait, ce n'est pas forcément vouloir quitter son partenaire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont tromper, mais après qui reviennent. C'est-à-dire qu'ils vont tromper, ils vont faire leur délire et tout, en cachette, bien entendu, ils vont faire leur délire en cachette, ils vont te laisser dans le blanc, dans le silence pendant quelques temps, et après, d'un coup, ils vont revenir, et ils vont se sentir bien, et tout va bien se passer. Donc, des fois, il y en a beaucoup, effectivement, qui vont tromper, mais sans forcément vouloir te quitter, parce que, mine de rien, ils aiment bien la relation. Ils aiment bien être dans cette relation-là, ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient chercher, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient trouver et ils reviennent en mode allez, on y va, c'est reparti. En fait, je veux être avec toi. Et parfois, c'est même pour se prouver en fait qu'ils n'ont pas besoin de te quitter. Des fois, c'est ça aussi. Donc en fait, tromper des fois, c'est vraiment vouloir en fait se prouver à soi-même qu'on existe encore et se prouver à soi-même qu'on a envie de rester dans la relation dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que on est allé flatter notre ego. Voici ce dont j'ai besoin. Ça m'a fait du bien. Je reviens. Tout simplement. Et ça, on est dans le manque, en fait, émotionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi l'ennui. L'ennui et la routine. Chose que je ne comprends pas parce que la routine, en fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de normal. Dans une relation, il y a la routine. Les gens qui sont en mode, ouais, non, mais je m'ennuie et tout, machin. La routine, et ça, c'est le nouveau truc. C'est la routine quoi, en fait? La routine, ça sera toute ta vie. Il y a au début, effectivement, l'euphorie de l'état amoureux, etc. Le début, c'est vraiment les premiers mois. La lune de miel, comme on dit, les premiers mois. Et après, la routine s'installe. Et c'est totalement normal qu'une routine s'installe dans une relation. Totalement normal. Dans toutes les relations, que ce soit même dans les relations amicales, c'est la même chose. La routine s'installe. On fait pas tout le temps des choses de dingue. On fait pas tout le temps c'est normal. C'est-à-dire que oui, des fois, on va sortir, des fois, on va faire des fois, on fait des activités. Mais des fois, c'est bien aussi d'être tranquille. Et là, c'est ouais, mais en fait, ça m'épate pas assez, non, c'est normal, la routine est normale. Et il y en a beaucoup qui vont trouver en fait l'ennui, la routine trop lourde.
trop lourdes parce qu'en fait, elles vont se dire, en fait, moi j'ai besoin en fait de l'excitation, j'ai besoin de me sentir en vie, j'ai besoin de ce feu, j'ai besoin de ce piment, j'ai besoin en fait de pimenter les choses, j'ai besoin du danger. Enfin, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui se disent ça c'est une relation, ça c'est une relation. Voilà, c'est tout le temps dans l'excitation, tout le temps en train de faire des choses vraiment extraordinaires tous les jours, tout le temps, du matin au soir, sans avoir ce moment où tu te dis je souffle. Pour eux, ça, c'est ennuyeux. Pour eux, ça, c'est la routine. Quand tu te dis, je vais me poser, je vais souffler, c'est la routine. Pour eux, ça, c'est ça. Et en fait, parfois, c'est bien, parce que dans tous les cas, du coup, effectivement, on a besoin, en fait, de ce côté-là où tu fais des activités, etc. C'est génial, c'est super. Mais en fait, quand tu trouves qu'en fait, la routine devient pour toi un motif, mais du coup, de tromperie, en fait, ça devient pour toi un moyen en fait de ressentir quelque chose, c'est-à-dire que tu vas être avec une personne au lieu de lui dire en fait moi en fait la relation sérieuse c'est pas quelque chose qui me voilà, on peut juste faire des activités à droite à gauche. Tu vas être avec la personne, tu vas lui faire perdre son temps et tu vas lui faire comprendre, c'est même pas ça, même pas tu vas même pas forcément lui faire comprendre, c'est que tu vas faire des choses à droite à gauche avec de nouvelles personnes finalement tout le temps parce que c'est ça en fait l'excitation, mais l'excitation tu l'as au début d'une relation. Donc en fait à chaque fois tu vas faire, en fait, rechercher cette excitation à chaque fois, mais avec une personne différente. À chaque fois, avec une personne différente. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, c'est la même chose. Parce qu'on a tous les mêmes émotions, finalement. Donc, on a vu l'ennui, on a vu le manque émotionnel, on a aussi la peur de l'engagement. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les relations, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes, en fait, quand elles voient que la relation, elle est trop sérieuse. En fait, au début, c'était pour les blagues. Pour se poser. Au début, c'était chill. On va chiller, tranquille, etc. Mais au final, la relation prend une autre tournure. Une tournure à laquelle, en fait, la personne ne s'attendait pas. Il y a trop d'investissement, trop sérieux, trop d'engagement, il y a trop de stabilité, en fait. C'est trop stable. Et du coup, à la fin, tu trompes pour justifier ta non-envie de t'engager proprement avec la personne avec qui tu étais censé chiller au début. C'est aussi simple que ça. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui qui sont effectivement comme ça. Et on a vu ça. Il y a aussi les blessures qui sont pas guéries. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont vécu l'abandon. Il y en a beaucoup, en fait, dans leur enfance, du coup, qui ont vécu des choses totalement inimaginables, impensables, graves, souvent, et il y en a beaucoup qui ont aussi vécu un manque d'amour, qui ont vécu des traumatismes, etc. Et qui vont transposer ça à chacune de leurs relations parce qu'ils n'ont pas forcément guéri, en fait, de leur trauma. À chacune de leurs relations, ils vont transposer ça dans leurs relations et vraiment, la tromperie, en fait, ne devient pas un symptôme, ça devient une cause. C'est-à-dire que à cause de ce que j'ai vécu à l'époque, aujourd'hui, voici la conséquence. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé sur tes traumatismes avant. Et une action répétée, en fait, c'est comme on dit souvent, c'est qu'en fait, une action répétée encore et encore et encore, c'est soit tu l'as vu, soit tu l'as appris. Mais tu l'as appris comment? Avec tous tes traumatismes passés. Donc, et parfois, en fait, il n'y a pas forcément d'explication. Il n'y a pas d'explication logique. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de chercher psychologiquement, etc. Qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment. Des fois, c'est juste par pur désir. C'est-à-dire que des fois, c'est juste par pur désir. C'est tout. C'est tout. Des fois, c'est vraiment juste par pur désir, par pure, en fait, envie ouais, aujourd'hui, j'ai envie. Voilà, j'ai envie. C'est pour ça que là, les éléments qu'en fait, que j'ai pu communiquer, ce n'est pas, en fait, pour justifier la tromperie. C'est encore une fois, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas là pour accuser, pour juger ou pour pointer du doigt. Non, et on n'est surtout pas là pour justement en fait justifier ce genre d'acte parce que ce n'est pas en fait la tromperie en fait encore une fois qu'on soit clair, la tromperie quand tu décides de tromper quelqu'un, c'est une décision, c'est un choix. Tu choisis de le faire, tu choisis d'être égoïste à ce moment-là et tu choisis de blesser une personne parce que concrètement ça fait mal. Quand tu sais que tu prends cette décision, tu sais que ça va faire mal. D'une manière ou d'une autre, ça va faire mal. Ça va te faire mal à toi ou pas. Sur le coup, ça va pas forcément te faire mal.
mais ça va te faire mal à un moment donné et ça va surtout faire mal à l'autre personne qui va l'apprendre parce que de toute façon, tout ce qui est fait dans l'ombre revient toujours à la lumière. Tout ce qui est la vérité, comme on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par sortir. Donc la personne, elle découvrira un jour et quand elle va le découvrir, ça va lui faire mal. Donc en fait, à un moment donné, on peut aimer, d'accord, mais souvent, on peut faire des choses destructrices. Et ça, par contre, c'est dans tout. Ça, c'est dans tout. On peut aimer une personne et la détruire. Mais il y en a qui, en fait, qui vont aimer ça. C'est-à-dire qu'il y en a, elles vont aimer te détruire. C'est-à-dire parce qu'en fait, le fait d'aimer une personne ne justifie pas tes actes. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, mais en fait, je l'ai fait parce que je t'aime. Je l'ai fait. Non, mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que si je ne l'avais pas fait, tu ne l'aurais pas compris. Si je n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas bien compris. Du coup, je me suis permis de faire ça pour que tu comprennes ce que je voulais te faire comprendre. Mais c'est parce que je t'aime. Souvent, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la personne va justifier son acte destructeur en disant, enfin, c'était par amour. C'est totalement par amour que j'ai fait ça. C'est totalement par amour. Et il y en a d'autres, en fait, c'est parce qu'en fait, bah, tout était trop bien. Pardon. Il y en a, c'est parce que tout était trop bien, tout était trop lisse, tout était... Et il y en a beaucoup, en fait, on l'a déjà entendu, il y en a beaucoup qui sont, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, hein. Il y en a aussi, c'est beaucoup des femmes. C'est-à-dire qu'elles vont rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va prendre soin de toi, qui va être là pour toi, soutien, et finance, et tout bien. Et après, elles vont t'expliquer, ouais, non, mais en fait, alors, soit je l'ai quitté, mais souvent c'est, là, on parle de tromperie, souvent elles vont te dire, bah, je l'ai trompé parce que il était trop bien. Pardon. Je l'ai trompé parce qu'il était trop bien. Et ce sont les mêmes plus tard, hein, qui vont venir expliquer aux gens à quel point elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un de bien. Mais tu avais quelqu'un de bien. Mais tu l'as trompé, tu lui as fait du mal. Parce qu'il était trop bien pour toi, et trop gentil, trop bon, trop tout, en fait. Et que tu as besoin du danger, comme on disait tout à l'heure. L'envie, l'ennui, voilà. J'ai besoin de vibrer. Ce sont les mêmes qui vont venir nous expliquer que on lui a fait du mal, mais tu voulais quelqu'un de mauvais, tu voulais quelqu'un d'épicé, de pimenté. Bah, tu as eu, mais du coup, maintenant, tu pleures parce que tu as eu quelqu'un de pimenté, d'épicé qui t'a fait du mal. Make it make sense. Like, make it make sense. On a demandé, en fait, au début, c'est est-ce qu'on peut aimer et tromper? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sincèrement et tromper? Parfois, oui. Parfois, oui. Parfois, oui. Comme on a dit, l'être humain est très complexe. Donc, parfois, oui, c'est possible. Le but, en fait, concrètement, aimer, c'est, enfin, quand on trompe et que on dit aimer quelqu'un et qu'on trompe. Le but, c'est quoi? C'est d'assumer ses actes, de se faire pardonner et surtout de comprendre son acte et de comprendre la douleur que tu as infligée à l'autre et de ne pas recommencer. C'est possible. Franchement, c'est possible d'arriver à se regarder en face après avoir fait un acte aussi abject, de se regarder en face et de se dire j'ai merdé, de regarder la personne en face avec toute la honte que avec toute la honte qui apparaît sur ton visage, de vraiment, parce qu'il y en a d'autres en fait ils n'arrivent pas en fait à te regarder dans les yeux. Donc là c'est vraiment tu assumes, voilà, tu assumes tes responsabilités, tu assumes ton acte, tu t'excuses. Et du coup, tu te demandes, en fait, parce qu'après, c'est dans la relation où tu te dis, bah, est-ce qu'on est capable, vous vous posez, est-ce qu'on est capable d'être fort, de continuer jusqu'à la fin de notre vie? Parce que normalement, encore une fois, être dans une relation, le but d'être dans une relation, ce n'est pas de tirer son coup et de se barrer. Le but d'être dans une relation, c'est de rester jusqu'à la fin. Et si ça ne marche pas, bon, bah, ça ne marche pas. Et puis voilà, c'est ainsi de suite. La compatibilité, c'est pas non plus avec tout le monde. Mais tu ne peux pas rester en fait dans une relation avec l'enfant d'autrui et lui faire du mal et dire c'est ok et rester avec la personne, continuer à la faire souffrir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc concrètement, toi aussi, si tu t'es fait tromper, c'est aussi à toi de te poser et de te dire, bah, si je reste avec la personne, est-ce que je suis assez forte pour reconstruire la confiance perdue, pour accepter que c'est une personne qui a un manque émotionnel, c'est-à-dire que la personne, elle a un manque d'intelligence émotionnelle. Elle a vraiment,
ça, ce manque-là. Et même émotionnellement parlant, la personne, elle n'est pas forcément apte à comprendre certaines choses. Et surtout, on a toujours, comme une fois, et ça on le dira et on le dit toujours, chasser le naturel et revient au galop. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, la tromperie, c'est comme ça dans tous les cas. La tromperie, c'est comme ça. Mais c'est à toi de te dire et c'est à vous de vous dire, du coup, si on continue dans cette relation, même après une ou plusieurs tromperies, est-ce que ça va aller? Parfois, oui, c'est possible. Mais maintenant que j'ai donné une réponse, maintenant je vais donner la vraie réponse. Ma vraie réponse en tant que moi, personne, individu, pour le coup, et pas la réponse diplomatique que je viens de donner. La réponse est non. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas sincèrement aimer une personne et tromper. C'est pas possible. Alors, hear me out. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu peux aimer la personne et la tromper. C'est-à-dire que tu peux aimer une personne au début et ça se passe bien, c'est génial, etc. et la tromper par la suite. Et si tu la trompes par la suite, c'est qu'au début, tu l'aimais bien et tu l'aimais sincèrement, mais que après il s'est passé quelque chose qui a fait que tu vas la tromper. D'accord? Mais si tu n'aimes plus, c'est que tu ne l'aimes plus. À un moment donné, il faut arrêter les débats, non. Non, non. Parce qu'en fait, aimer une personne, c'est une responsabilité. Il faut arrêter. Aimer une personne, c'est une responsabilité et c'est un choix. Tout autant que, en fait, tromper une personne, c'est une responsabilité et c'est un choix. C'est un acte, c'est un acte où tu te dis, j'aime cette personne, je me donne à cette personne, je m'engage avec cette personne. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité de se lever tous les matins, de se dire, j'aime cette personne. De se dire avec sa tête à claque, j'aime cette personne. De se dire que elle là, ou lui là, qui me saoule tout le temps, tous les jours, je la choisis. C'est se dire tous les matins, je choisis cette personne. De dormir tous les soirs, je choisis cette personne. Ainsi de suite. Tous les jours, jusqu'à votre mort. Parce que concrètement, c'est ça en fait. Être en couple, ça mène au mariage. Hein. C'est censé mener au mariage. C'est censé mener au mariage. Et l'amour, c'est une responsabilité. C'est comme on disait tout à l'heure, l'état amoureux, la lune de miel, ça ne dure que quelques mois. Et après vient l'amour. Et l'amour, c'est ça. C'est, en fait, je te choisis tous les jours. Tu me fais chier. Tu me casses la tête. Tu es comme ci, tu es comme ça. Avec tous tes défauts. C'est ça, en fait. L'amour, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, tu commences à aimer les défauts de la personne. Pas les qualités, parce que les qualités, c'est une qualité. Donc, c'est bon. C'est acquis. Ce sont les défauts que tu dois commencer à aimer chez la personne. Et c'est ça, en fait. Tu fais le choix d'aimer ces défauts-là tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. C'est une responsabilité, être dans une relation. C'est pour ça que ce n'est pas aussi simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes sont là. Ah, mais c'est dur, ah, mais c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont trop d'accessibilité. Il y a trop d'accessibilité. La rareté n'existe plus. La rareté n'existe plus. Avant, c'était la sexualité. Maintenant, en fait, la rareté de l'amour, au début, oui, c'était l'accessibilité, en fait, de la sexualité, des trucs charnels. Maintenant que il y a accès à ça, on se met ensemble. Ouais, mais en fait, c'est bon, ça m'a saoulé. Bah, non, en fait, tu peux pas, en fait, vouloir être avec une personne, dire vouloir être avec une personne, dire vouloir construire avec une personne et te comporter de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Quand on sait qu'en fait, justement, être avec une personne, c'est une responsabilité. Tu dois prendre tes responsabilités parce que tu t'engages avec la personne, tu t'engages à construire avec la personne, elle met sa confiance en toi, la personne, elle veut construire avec toi, elle met ses projets entre tes mains. Enfin, c'est mutuel, bien entendu, mais on met les fondations, on bâtit ensemble, on construit ensemble. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et c'est une responsabilité. Donc, quand je viens de me dire, oui, parfois, effectivement, c'est possible de construire, ce n'est pas possible. Après une tromperie, ce n'est pas possible. Ça va potentiellement durer le temps d'un instant. Peut-être que ça va durer, oui, au début, tu vas te dire, bon, ça va, la personne, elle a trompé, j'ai découvert. Bon, oui, mais bon, parce qu'en fait, la personne en face, elle va continuer dans sa manipulation et du coup aussi manque de respect parce que du coup, elle te prend pour un con. Elle va continuer dans son manque de respect et elle va continuer à te manipuler. Ça va durer le temps que ça dure, mais finalement, la personne qui t'a trompé le refera. Elle le refera. Parce que tu as découvert aujourd'hui, tu as trompé. Donc du coup, la personne, elle va se dire, mais attends,
Mais c'est moi qui suis en tort de ne pas continuer parce qu'on me donne la possibilité de continuer de le faire. Vu qu'elle est capable de pardonner ça, elle peut pardonner l'autre et puis l'autre et puis l'autre. Et toi, tu vas être là et à la fin, tu vas te dire, mais on est à 20 tromperies et je suis encore là. Oui, parce qu'en fait, il m'a mis la bague. Après, bah oui, parce qu'après une tromperie, il t'a acheté la voiture peut-être. Après la tromperie, il t'a acheté un sac de luxe peut-être. Après la voiture, après la voiture, le sac de luxe. Et après une autre tromperie, il t'a même acheté une bague. Il t'a demandé en mariage. Et un jour, tu vas te dire, mais dans quoi je me suis embarquée, quoi? Pourquoi je ne suis pas partie la première fois? Parce que la personne, elle t'aura tellement manipulé, baladé, qu'à la fin, tu te dirais, mais pourquoi? Pourquoi je me suis infligé ça? Alors que j'aurais pu être dans une relation saine avec quelqu'un de bien. Mais le danger, le fait de se dire, ah, je peux le changer. Ah, moi, je suis mieux que toi. Ah, je suis mieux que les autres. Les autres n'ont pas pu le changer, moi, je peux. Je lui pardonne cette fois-ci et ça sera OK et il va changer. Et en plus de ça, il m'a demandé en mariage. Là. Un trompeur restera un trompeur. Une trompeuse restera une trompeuse. Trompeur enfin, vraiment, à un moment donné, les trompeurs sortent avec des trompeurs. Et les gens bien sortent avec des gens bien. Et les gens tranquilles, les gens droits, loyaux, etc. Sérieux, sortent avec les gens sérieux. Pourquoi il y en a qui viennent déranger les gens dans leur tranquillité? À un moment donné, faut arrêter en fait et de justifier vos tromperies avec oui, mais c'est parce que c'est toi, c'est parce que non, c'est parce que je n'ai pas guéri de mon trauma. Oui, mais en fait, j'étais trompée, bébé. Attends, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est en fait quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a pas. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, ça c'était ça c'était la réponse non diplomatique du tout. Bon, on est arrivé à la fin de cet épisode-là. Comme on dit, de toute façon, la tromperie, c'est un sujet qui est là depuis des décennies. C'est limite, on dirait limite que ça fait partie de l'histoire de l'être humain. Vraiment, la tromperie, c'est quelque chose qui fait partie. Et pourtant, en fait, ce n'est pas quelque chose de, comment dirais, en fait, c'est vraiment toujours un petit groupe de personnes, comme on dit souvent. Le petit groupe de personnes fait toujours le plus gros bruit. Vraiment, petit groupe de personnes, c'est eux qui vont toujours faire le plus gros bruit. Et c'est exactement ça. Ce n'est pas que le monde n'est pas trompeur. On dira toujours, oui, non, mais les hommes sont des trompeurs. Non, mais il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Et effectivement, il y en a beaucoup, c'est des hommes. Mais c'est parce qu'en fait, les hommes, je suis désolée, hein, vous ne savez pas y faire. Les femmes, elles sont plus intelligentes, plus tranquilles, plus discrètes. Mais les hommes sont trop dans le wa 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 wa. Parce qu'après, derrière, ils vont dire, non, mais j'ai fait ça, gars, tu vois, Les femmes, elles le font, hein. Mais elles le font dans la discrétion. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas le dire à haute voix. Elles le font dans la discrétion. Et je mettrai ma main à couper qu'il y a plus de femmes qui trompent. Je suis désolée. Je pense qu'il y a plus de femmes qui trompent. Parce que justement, vu que c'est tellement pas connu, et qu'on sait que les femmes, elles sont discrètes, en fait, dans ce genre de choses, que, je mettrai mon billet sur les femmes. C'est pas un concours, mais voilà, quoi. Mais oui, effectivement, comme j'ai dit, on dirait vraiment que, comment dirais-je, ça fait partie de l'histoire, en fait, de l'être humain, finalement. Mais en fait, non, c'est juste un petit groupe de personnes qui font beaucoup de ravages, j'ai envie de dire, des tsunamis même, dans la vie de beaucoup de personnes. Il y en a qui sont assez fortes et qui se relèvent tout de suite derrière et qui continuent leur vie. Il y en a d'autres qui sont totalement anéantis et qu'il leur faut du temps. C'est-à-dire du temps, plus que du temps, des fois des années. Des fois, c'est, oui, des mois. Il y en a, c'est quelques semaines, quelques jours, des fois. Il y en a, c'est des mois, des semaines, des années pour se reconstruire. Donc, des fois, en fait, quand vous faites des choses, juste ayez la décence de vous poser et de dire, là, c'est un choix égoïste, effectivement, que je suis en train de faire, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je parle, en fait, avec cette personne-là pour lui dire que ça va pas le faire? Des fois, une simple discussion peut éviter des années de malheur à une personne. Une simple discussion. Des fois, vraiment, parce qu'il y en a, on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau mental et au niveau psychologique. Il y en a qui s'en sortent très bien. Ah, j'ai appris ça. Ok, très bien. Allez. Et il y en a d'autres qui vont ramer. Il y en a d'autres qui vont tomber en miettes. Leur monde s'écroule. Donc, mais je pense qu'en fait, là, pour le coup, il y en a beaucoup qui aiment ça, qui aiment détruire l'autre,
qui aiment voir en fait que l'autre est détruit à cause d'eux et qui aiment voir en fait qui aiment faire souffrir l'autre de par. Enfin, je pense que on a ce type de personnes aussi qui en fait se posent avec toi, ils se mettent avec toi. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça, qui vont te détruire parce que Pierre, Paul, Jacques les a détruits. C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui les a détruits, mais ils vont venir te déranger toi dans ta vie pour te détruire et ils vont kiffer. Et ils vont aimer ça. Et ils vont aimer ça. Te regarder, en fait, totalement t'effondrer. Et quand tu vas te relever, parce que de toute façon, les personnes se relèvent toujours, quand tu vas te relever, là, ils vont pas aimer. Là, ils ne vont pas aimer et là, ça va être le crash down pour eux. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils vont... Vraiment. Mais bon, pour autant, en fait, souvent, il faut garder les yeux ouverts. Faut garder les yeux ouverts. On est en 2026, il faut garder les yeux ouverts parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, en fait, tout est paraître et tout ne semble pas être ce que c'est. Donc, il faut toujours faire attention à toi, à toi, oui, à vous aussi. Se protéger, surtout. Et du coup, aller plus vers des relations saines que vers des relations dangereuses, des relations excitantes, pimentées. Parce que des fois, en fait, la tranquillité, la routine, des fois, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter des années finalement de recollage émotionnel et mental. Et comme on a dit, là, c'est la fin c'était le petit mot de la fin. N'hésitez surtout pas à liker. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus d'épisodes futurs et surtout aussi pour qu'on puisse toucher un peu plus de monde chaque jour. Et n'hésitez pas à commenter si certains d'entre vous ont vécu un engouement, ont vécu une séparation de par une tromperie. N'hésitez pas à faire part en fait de votre expérience et surtout de dire en fait comment vous en êtes sorti pour le coup et si aujourd'hui ça va mieux et si aujourd'hui vous arrivez aussi à avoir des petites alertes en fait sur le type de personne vers qui il faut se tourner, vers qui il ne faut pas se tourner parce que des fois aussi il y en a c'est un comment on appelle ça, un mode opératoire, il y en a c'est un mode de fonctionnement, ils vont tromper à chaque fois, ils vont se comporter d'une certaine manière. Et souvent, c'est des manipulateurs de toute façon, souvent c'est des manipulateurs narcissiques, c'est des menteurs, c'est ça en fait. Souvent c'est ça de toute façon. Donc, mais en tout cas, sur ces belles paroles, pas très belles, mais très belles quand même, je vous souhaite un bon week-end et surtout profitez bien de votre semaine.